Il est 6 heures, je suis dans mon entrepôt. C'est pas le style de vidéo que tu as l'habitude de voir et je vais t'expliquer tout ça. Tu vas voir, c'est un petit peu la mode. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, comme parmi tant d'autres, mais celle-ci elle est particulière parce que clairement je suis dans la mouise. Tu sais, il y a ces dropshippers qui te disent tout le temps ouais, mais si jamais tu veux partir en vacances, ben, tu vois, tu n'as pas à expédier les colis parce que tu es tranquille. Et là, sur ce point-là, ben, je vais les rejoindre parce qu'aujourd'hui, je me retrouve un petit peu dans la panade. Tout simplement parce que notre préparatrice de commande s'est mise en maladie pour cause personnelle, donc chose qui arrive bien sûr pour un petit moment. Et quand on a une personne en moins en préparation de commande, surtout tu sais qu'on a une hausse de commande dernièrement, c'est un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas tout, parce que figurez-vous que mon associé a enchaîné aussi un problème personnel, ce qui fait que je me retrouve quasiment tout seul. Alors il y a toujours notre assistante marketing qui est là, donc du coup elle m'aide à faire le SAV. Et moi je me retrouve là, dans l'entrepôt derrière vous. Entrepôt que je connaissais il y a quelques années en arrière parce que j'ai préparé les commandes pendant des années. Mais entrepôt que j'ai délaissé depuis maintenant, on va dire entre 4 et 5 ans quasiment. Ou peut-être j'abuse. Ouais, allez, on va dire 4 ans. 4 ans que je n'ai plus mis les pieds dans l'entrepôt. Alors je mets les pieds dans l'entrepôt pour voir un petit peu ce qui prend de la poussière et histoire de le mettre en promo. Mais sinon, ça fait vraiment 3-4 ans, on va dire, que je ne connais pas les emplacements des produits, que je ne connais pas l'outil de logistique pour expédier nos colis. On a un outil dédié qu'on a réalisé nous-mêmes. D'ailleurs, il y a 4-5 ans en arrière, on avait optimisé l'outil pour aller plus vite. On a un outil, on peut aller piquer avec une tablette, ça se mouline. On a un superbe outil, mais qui a un petit peu vieilli et qui, à travers cette journée dans l'entrepôt, qui je trouve commence à être pas vieillissant, mais inadapté à nos besoins parce qu'en fait, on a évolué. Et cet outil marchait il y a quelques années en arrière. Mais là, aujourd'hui, les volumes ont grossi et il faut changer. Alors, cette vidéo, je te la fais pourquoi? Est-ce que je veux pleurer à travers cette vidéo? Non, t'inquiète pas, ce n'est pas dans mon état d'esprit. C'est pas simple, ça va durer un certain temps. Et je vais envoyer les mains dans les colis et je vais faire des colis. Et puis, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que vous allez vous dire, oui, mais tu as qu'à embaucher et tout. Ben, comme je vous expliquais, aujourd'hui, notre façon de travailler, elle est compliquée à expliquer à une personne où aller chercher les produits, comment expédier. Si j'étais dans cette situation pendant une longue période de 2 à 3 mois, je ferais la démarche d'embaucher. Mais là, ça va durer entre 2 et 3 semaines, j'espère. Du coup, il n'y a pas d'intérêt à aller essayer de chercher à former quelqu'un. Il vaut mieux que j'envoie les mains, moi, là-dedans. Et en fait, cette vidéo, je la fais vraiment parce que je pense qu'elle va vous apporter quelque chose à vous. J'ai une intention de faire une sorte de formation ou peut-être une vidéo, je verrai, je ne sais pas trop encore. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de formation, alors je me dis peut-être ça vaut le coup de parler de logistique et de faire une formation assez précise pour que vous gagniez du temps. Parce que là, je sais que c'est mon kiff à moi en fait, d'optimiser, de réduire le temps dans le process et de voir où sont les goulots. Les goulots d'étranglement, c'est tu vas aller vite et au bout d'un moment, il y a un truc qui te freine. Donc d'ailleurs, il y a une sorte de devinette qui pour moi est tellement parlante que je veux te la transcrire. C'est une sorte de métaphore. Imagine-toi que tu as un groupe d'élèves qui partent marcher. Tu as le professeur et avec le groupe d'élèves. La question est simple, c'est qui c'est qui va donner le rythme du pas, l'allure du groupe. Voilà. En général, ce qu'on dit instinctivement, on dit c'est le premier. C'est lui qui va tirer tout le monde et qui va pousser. Mais en fait, non, celui qui donne le rythme du groupe, c'est le dernier. C'est-à-dire que si le dernier est long, il y a tout le monde qui va attendre le dernier et tout le monde va ralentir. Donc le groupe est tiré par celui du bas. Donc quand dans un système de logistique, quand dans un système de process industriel, etc., il y a un goulot, en fait, le goulot, il va freiner tout le reste. Tu as beau avoir le dernier ordinateur, dernier cri, une fusée, que quand tu appuies, pouf, c'est instantané. Mais si derrière, ton imprimante, elle met 6 heures à t'imprimer les BL, c'est un exemple, hein, parce que bon, ouais, c'est elle qui va te freiner. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a pas mal de goulots. Depuis qu'on a déménagé, on a jeté les cartons, les étagères. Je t'avouerai qu'on a à peine, si tu as suivi la dernière vidéo où je présente mon local, on a à peine trouvé nos positions. Mais pour moi, ce n'est pas encore au top.
et il y a des choses à changer. Est-ce que j'aurai le temps de changer ça en 3 semaines, 15 jours? Non. Mais je vais vraiment trouver les goulots qui aujourd'hui nous freinent et on va évoluer. Dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est organiser l'entrepôt en forme de rucher. Alors, je ne sais pas si tu connais de ruche. Moi, j'entends souvent le terme ruche. C'est-à-dire Amazon emploie ce système. C'est-à-dire ils ont des systèmes de casiers, des gros casiers, des petits casiers, des énormes casiers. Et suivant le produit, c'est le logiciel qui te dit va ranger ce produit-là avec un système de code barre. Va ranger ce produit-là, il y a de la place à cet endroit-là. Et quand tu vas faire le picking, informatiquement, il va te dire va le chercher là-bas. Sur le papier, c'est beau, ça a l'air magique. Est-ce que c'est réalisable avec notre solution, avec PrestaShop? C'est que j'utilise PrestaShop et que j'utilise un ERP interne, donc qu'on appelle Keylog. Est-ce qu'on va faire ça à travers notre solution? Je ne sais pas encore. Voilà. Je voulais juste faire cette vidéo à froid. C'est la mouise. Ça va être bien parce qu'on va optimiser les choses. Je vais te partager ça. Et tu sais que j'aime bien, moi, en fait, je suis dans le e-commerce classique. Et c'est vrai que je trouve que sur YouTube, parce que je suis assez présent sur YouTube, et je trouve que sur YouTube, il y a beaucoup de dropshippers, mais il y en a peu qui te montrent leur stock, il y en a peu qui t'expliquent comment expédier leur colis, quoi utiliser, quelle imprimante avoir, comment se positionner son poste d'expédition, pourquoi piquer, pourquoi préparer les commandes en amont, comment doubler, ça c'est tous les systèmes qu'on a mis en place que je te dis, comment doubler le système de vérification, très peu d'erreurs, on fait très peu d'erreurs, c'est pas de la vantardise, c'est qu'on a un système de vérification qui est double et du coup normalement avec 2 personnes, si même seul, il y a 2 vérifications, tu ne fais pas d'erreur. Voilà. Alors qu'avant on en faisait beaucoup, il y avait beaucoup de clients qui se plaignaient. Donc ça on va le garder bien sûr. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Et la logistique, c'est pas un truc que je raffole au quotidien dans la production, c'est-à-dire de faire tous les jours des colis. C'est pas mon kiff. Si tu démarres, ben, il faut bien démarrer par quelque chose. Mais moi, c'est pas mon kiff. Par contre, mon kiff, c'est d'optimiser le process. Au plus tu vas optimiser le process, au plus tu vas réduire des secondes, au moins tu auras besoin de personnel pour faire tourner l'affaire. C'est-à-dire que j'ai vu des sites où ils étaient 3-4 à faire tourner l'affaire, alors qu'avec une personne, c'était large parce qu'ils étaient mal organisés, ils n'avaient pas assez de place, ils avaient des logiciels datés. Donc voilà, là aujourd'hui, ça va être le ménage de printemps dans mon système de logistique, dans mon entrepôt, et je vais essayer de te faire partager mon expérience et ces optimisations à travers la chaîne. Avant de te quitter, si tu as des solutions, alors dernièrement, vous avez été quelques-uns à m'expliquer le système de rucher. Alors oui, la ruche, ça sur le papier j'adore, mais comment ça marche réellement? Ben, je ne sais pas. Si vous avez des infos, je veux bien en commentaire construire un petit peu le projet avec vous. Si vous avez d'autres propos, ben, allez-y. Moi, je suis toujours preneur d'idées. Et dites-moi aussi si vous galérez à passer des commandes, à les emballer, etc. Je suis preneur de tout. Voilà, on échange, on partage. Ça se passe en bas dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Si vous me découvrez et que vous dites mais qui c'est ce Gugus dans l'entrepôt avec un décor pas trop youtubien, hein. Voilà, on est vraiment dans la vraie vie avec des emballages, des étagères, une mezzanine en haut, une porte d'entrepôt. C'est pas sexy tout ça. Mais si tu aimes le e-commerce, si tu aimes le commerce, si tu aimes les produits, ça peut te faire kiffer d'avoir ton propre entrepôt et d'expédier les colis. Voilà, moi c'est mon kiff. J'aime bien avoir tout en interne. En haut, on réfléchit, on fait du marketing, on essaye de trouver des clients, de les fidéliser, etc. Et en bas, en fait, c'est le dernier maillon de la chaîne. En haut, on les a séduits. En bas, il faut les fidéliser, leur montrer qu'on est pro. Donc en bas, on prépare les colis, on prend soin d'eux et on leur envoie le plus rapidement possible. Voilà. Allez, je crois que cette vidéo était pas mal en termes de timing. J'attends vos idées, commentaires. Dites-moi, allez, on partage tout sur la chaîne. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de commentaires sur les vidéos, beaucoup plus qu'avant, et moi je kiffe. Voilà, des commentaires qualitatifs en plus, donc allez-y. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi de bonnes ventes et de bons emballages du coup. Bye bye.